former de plusieurs façons, plusieurs manières. Ce qui est essentiel, c'est de se former. Et ça, c'est notre raison d'être. Nous nous donnons pour objectif de permettre à une multitude de personnes de pouvoir se former. J'aimerais à travers cette vidéo vous parler, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, des formations en logistique, mais aussi en management de façon générale pour réussir sa carrière. La carrière professionnelle est quelque chose qui nous tient tous à cœur. On passe énormément d'années à l'école pour préparer notre carrière. Mais il est évident que dès qu'on rentre dans la vie active, on se voit buter face à un milieu difficile d'accès, celui de l'insertion professionnelle. Et aujourd'hui, un des remparts, un des ponts qui permet le plus à la majorité des gens de pouvoir s'insérer facilement, c'est les formations, mais sur les bonnes choses. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Je réponds au nom de Eusto, je suis consultant formateur en logistique et transport, et également business trainer. C'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous. Et je vous invite surtout à liker cette vidéo, à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour rester attentif sur toutes nos prochaines vidéos. Alors, pourquoi et comment se former? Il existe deux façons de se former aujourd'hui. La première façon, et qui est la plus courante, c'est le tutorat. Vous vous faites former grâce à quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le milieu, qui a un profil qui lui permet de pouvoir vous accompagner, vous enseigner. Cela repose sur l'enseignement. Il est évident que pour s'insérer, pour entrer dans la vie active dans le monde professionnel, ce type de formation ne se fait pas de la façon dont on enseigne à l'école. Il y a beaucoup de choses qui changent. Tout de suite parce que les entreprises ne veulent pas forcément tout ce qui est appris de façon académique. Mais elles recherchent beaucoup plus des capacités chez les ressources humaines qu'elles recrutent. Et là, la formation pour l'insertion professionnelle, qui constitue un pont, sera différente. En dehors de ce type de formation, vous avez également les formations en autodidactique. Là, on s'auto-forme soi-même, entre griffes. Et on apprend à utiliser sa capacité à assimiler, sa capacité à découvrir, à apprendre soi-même pour acquérir des connaissances. Et toute personne qui réussit rapidement arrive à cumuler ces deux formes de formation. À travers cette chaîne, nous allons vous apprendre largement comment utiliser ces deux façons de se former pour réussir rapidement dans la vie. Réussir rapidement peut être un mot qui va attirer plus d'un. Laissez-moi vous dire que toute réussite nécessite des étapes. Et les formations constituant des piliers de ces étapes-là ne font que les accélérer, ne font que les engraisser, ne font que être un rempart, un tremplin pour le succès. Le plus difficile n'est pas d'avoir un diplôme. Alors, vous avez peut-être l'habitude d'entendre cela. Si vous n'en avez pas l'habitude, ne soyez pas choqués. Mais le plus difficile n'est pas d'avoir un diplôme, mais c'est d'être apte à être opérationnel, c'est d'être apte à servir dans une entreprise. Les entreprises recherchent pour la plupart des ressources humaines, donc des personnes comme vous et moi, qui sont capables de pouvoir résoudre des problèmes. Ce que l'école ne nous apprend pas forcément. Alors, comme moi, vous avez forcément appris beaucoup de choses à l'école, sur des thématiques, sur des dispositions, beaucoup de choses qu'on apprend chapitre sur des chapitres qui visent juste à nous fournir un diplôme. Mais le fait est que pour rentrer dans la vie active, on sera heurté, comme je le disais tantôt, à la barrière de l'opérationnalisation et on ne sera pas opérationnel. Et là, les formations viennent résoudre ou viennent répondre à cette problématique, à cette défaillance-là. Mais des formations qui sont destinées à renforcer vos capacités ou qui visent un apprentissage approfondi pour vous. Et là, vous allez apprendre ce qu'attendent de vous les entreprises. Vous allez chercher à travers ces formations les outils qui vont vous permettre d'être opérationnel. Des outils qui vont donc vous permettre de pouvoir essayer de résoudre des problèmes des entreprises. De la même façon, il vous faut apprendre soit par vous-même, donc une formation autodidacte, soit par tutorat. Le moyen et qui est de loin
l'un des moyens qui servent à l'apprentissage, c'est souvent les stages. Mais une chose qui les classifie comme les moyens de plus loin, c'est que dans les stages aujourd'hui, la plupart des stagiaires n'ont pas la possibilité d'apprendre réellement. C'est surtout un griffe pour cette raison-là que je classe ça comme l'un des moyens qui sont un peu loin. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à être dans l'environnement qu'il faut, on ne fait pas ce qu'il faut faire. Pour la plupart d'entre vous qui aviez fait des stages, nous y compris à l'époque, c'était pour aller faire des photocopies, c'était pour aller acheter à manger au patron, c'était pour aller à gauche à droite. Et dans ce type de canevas, dans cette moule-là, les stages ne donnent pas, ne permettent pas aux stagiaires de s'imprégner de la chose. Certains stagiaires n'ont même pas la possibilité de toucher les logiciels, de manipuler les documents. On ne veut pas leur montrer les choses. Je ne vais pas rentrer dans ce type de débat, mais c'est une réalité. Si vous l'avez vécu, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il urge de comprendre comment se positionner, comment aller apprendre des outils qui vont vous permettre d'être systématiquement opérationnel. Même quand vous venez pour un stage et que vous avez déjà fait certaines formations avant de venir pour ces stages-là, vous démontrez tout de suite votre capacité à rendre beaucoup plus service que votre incapacité à rendre service. Certes, vous êtes là pour apprendre, mais les formations de renforcement de capacité vous propulsent parce que ce que vous allez dire, la façon dont vous allez réagir en stage montrera tout de suite que vous avez la maîtrise d'un certain nombre de choses qui vous placent systématiquement en un profil ou en un statut de solutionneur, de personne qui peut servir. Et c'est ce qu'il faut le plus rechercher. Et comme je le disais d'entrée de jeu, vous avez la possibilité d'avoir ces résultats avec deux façons de se former. Soit par le tutorat, soit en vous formant vous-même, par l'autodidactie. Alors, une fois que vous avez obtenu votre diplôme et que vous vous apprêtez à rentrer sur le marché du travail et que vous commencez par rencontrer les premières difficultés que rencontre tout le monde, ne vous sentez pas seul, tout le monde rencontre ces difficultés-là pour s'insérer. On est d'accord? Et là, l'une des choses qu'il faut faire aujourd'hui et qui doit être totalement à l'opposé de ce que fait la majorité des gens, parce que ce que fait la majorité des gens, c'est se battre pour avoir un stage. C'est pas mauvais. Mais quand vous êtes 1000, 2000 face à 10, 15, 20, 30, 50, au plus 100 entreprises susceptibles de recevoir 1 ou 2 stagiaires, 4 stagiaires, 5 stagiaires, ça devient très difficile. Vous allez continuer avec des stages de 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Qu'est-ce que vous apprenez en 2 mois? Qu'est-ce que vous apprenez en 3 mois? Pendant ce temps et sous d'autres cieux, vous découvrez qu'il y a des jeunes gens de votre carrure, des gens de votre profil, de votre niveau, si je peux en parler en ces termes, qui facilement arrivent à décrocher les postes de travail que vous visez, mais pour lesquels vous allez devoir enchaîner des stages sur des stages pendant 2 ans, pendant 3 ans, sans pour autant réussir à décrocher le poste en réalité. La problématique, c'est que vous n'avez pas les outils, parce que vous ne vous êtes pas formé comme cela se doit, pour constituer une opportunité pour l'entreprise. Et parce que vous ne constituez pas une opportunité pour l'entreprise par défaut, faute et manque d'outils, vous ne servez quasiment à rien. Et là, l'erreur, c'est de se ranger sur ce niveau-là, de vouloir chercher à faire des stages sur des stages sur des stages. C'est très bien si vous avez du temps. C'est très bien si vous voulez apprendre lentement. C'est très bien si vous voulez prendre énormément de temps avant d'être une opportunité. Par contre, ce qui vous permettra par exemple de vous positionner au regard d'une entreprise, de montrer combien vous êtes une opportunité, de provoquer l'opportunité d'emploi que vous voulez et même de l'arracher en le décrochant par la stratégie de la pêche, et je vous expliquerai cette stratégie dans une autre vidéo. Ce serait beaucoup plus de chercher à savoir qu'est-ce que vous pouvez donner à cette entreprise-là. Laissez-moi vous dire, le fait que vous venez d'avoir juste la licence professionnelle ou le master fraîchement, sans aucune année d'expérience pour autant, ne veut pas dire que vous êtes incapable
de trouver des solutions. Ce qui permet aujourd'hui à la majeure partie des personnes qui créent des solutions, et vous l'avez cette chose, c'est votre tête. Et quelques notions supplémentaires qui vous permettront de savoir comment vous y prendre. Ça s'apprend à travers un certain nombre de formations. Comment est-ce qu'on apprend à être une opportunité pour une entreprise? La principale question avec laquelle je vais vous laisser, c'est celle-ci. Que souhaite une entreprise? Et comment lui donner ce qu'elle souhaite? Si vous pouvez répondre à cette question, même avec 3 mois d'expérience seulement ou 1 année d'expérience seulement maximum, vous êtes en mesure de constituer une opportunité pour une entreprise et de faire en sorte que le DRH se batte ou se débatte pour vous avoir dans sa section, dans son entreprise.